j'ai l'honneur de vous présenter un jeune acteur plein de promesses. Je vous arrête tout de suite. Vous m'arrêtez? Oui, je voudrais pas que vous fassiez de moi une starlette. J'ai déjà tenu quelques-unes de mes promesses. Pas possible. J'ai déjà fait 2 films. Le premier a déjà été projeté. Il s'appelait Avanti la musica. J'avais le rôle principal. Je croyais que c'était Fernandel. Dans un film, le rôle principal, c'est celui du jeune premier. C'est très bien. Mais le théâtre ne vous tente pas? Mon cher ami, il ne se passe pas 2 jours que je reçoive des propositions intéressantes. Et vous ne leur donnez pas suite? Oh, je suis pas pressé. J'ai toute la vie devant moi. Je ne joue pas n'importe quoi, monsieur. Vous avez bien raison, monsieur. D'ailleurs, en ce moment, je suis très pris. La radio, la télévision, les galas, l'enregistrement de mes disques. Mais vous êtes un garçon remarquable. Il est assez désagréable de parler de soi, mais dans l'ensemble, j'ai pas à me plaindre. Vous irez loin, mon petit. Excusez-moi de partir tout de suite, mais je dois prendre l'avion pour Lausanne. Vous avez de la chance. C'est pas de la chance, c'est du travail. Il faut quand même un peu de chance. Moi, il y a 40 ans que j'essaie de percer, et vous voyez, je suis toujours speaker. Ah, vous auriez aimé être acteur. C'était mon rêve. Vous qui connaissez tellement de monde, vous ne pourriez pas me trouver un petit rôle, mais vous savez n'importe quoi. Écoutez, laissez-moi votre adresse. Je vais voir ce que je peux faire pour vous. Vous savez, j'ai beaucoup de possibilités. Effectivement, vous avez un physique intéressant. N'est-ce pas? Mais le physique, c'est pas tout. Il faut savoir jouer la comédie. Mais je sais. Vous ne voulez pas que je vous donne un exemple de mes possibilités? Écoutez, je suis très pressé. Ah, qu'est-ce que vous voulez que je vous donne? Vous savez quelque chose par cœur? Mais je sais tout par cœur. Mettre Corbeau sur un arbre perché. Non. Ah, non, pas ça. Non. Alors, du Daudet. Oui, c'est un peu démodé, mais... Bon. Oui. Écoutez, Les Vieux d'Alphonse Daudet. Bon, allez-y pour voir. Alors, je commence. Ce matin, j'ai reçu une lettre de Paris. Mon ami, il faut que tu me rendes un service. Tu vas fermer ton moulin pour un jour et t'en aller tout de suite à Éguerre. Éguerre est un gros bourg à 3 ou 4 lieues de chez toi. Une promenade. En arrivant, tu demanderas le couvent des orphelines. La première maison après le couvent est une maison basse au volet gris avec un jardinet derrière. Tu entreras sans frapper, la porte est toujours ouverte. En entrant, tu crieras bien fort. « Bonjour, braves gens, je suis l'ami de Maurice. » Alors tu verras 2 petits vieux. Vieux, mais vieux, archi-vieux, qui te tendront les bras du fond de leur grand fauteuil. Et tu les embrasseras avec tout ton cœur comme s'ils étaient à toi. Et en t'embrassant, les pauvres gens croiront m'embrasser un peu moi-même. Je leur ai si souvent parlé de nous et de cette bonne amitié. C'est incontestable, vous avez quelque chose. N'est-ce pas? Mais avec votre physique, je crois que vous avez tort de jouer dans l'émotion. Oh, mais je peux faire aussi le comique. Écoutez ça. Vous allez voir, faut bien rire un peu. Il n'y a pas grand-chose à bouffer les nouilles comme distraction, mais ça fait rien. Hein. Dans mon escouade, chacun se débrouille. Moi et Bidas, on s'amuse bien. Tous les soirs et tous les dimanches, on peut sortir, alors on va se planter les mains sur les hanches devant l'affiche du cinéma. Et jusqu'à l'extinction des feux, on reste là. Il faut bien rire un peu. Hein. La verdure, il est ordonnance, son sous-lieutenant, il vient de se marier. Il dit que sa femme, il a de la chance, c'est mieux que la fille du cantinier. Puis la noce, on voit plus verdure. Il dit, je m'amuse mieux qu'avec vous. Il regarde par le trou de la serrure. Il dit que c'est gentil comme tout. Il dit comme ça, c'est merveilleux. Il faut bien rire un peu. Oh, ça ira comme ça, hein. Attendez, laissez-moi finir. Ça vous fait pas rire, vous? Mais tout juste. Mais vous allez me faire rater mon avion, hein. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez les langues étrangères? Non, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas réussir dans le spectacle si on ne connaît pas les langues étrangères. Ah, mais je connais le provençal. Ah, oui, mais personne ne comprendra. Mais c'est le propre des langues étrangères, le provençal. Mais il n'y a pas de débouché pour le provençal. Dommage. Avec votre accent, vous n'arriverez à rien. Mais qu'est-ce qu'il a, mon accent? Il est le même que le vôtre? Vous plaisantez. De toute façon, maintenant, les acteurs, pour arriver à quelque chose, doivent savoir chanter. Mais je sais chanter. Ah, je vous crois pas. Vous ne me croyez pas? Non, mais écoutez ça. Ah, Mademoiselle Rose, j'ai un petit objet à vous offrir. Ah, c'est quelque chose qui vous fera plaisir. C'est pas mal du tout. Alors, vous voulez bien vous occuper de moi? Dis, papa, tu crois qu'on n'aurait pas arrêté? Oh, oui. Non, c'est dommage parce que moi, je m'amusais bien. Alors, je peux m'en aller? Pourquoi tu as un avion à prendre? Ah, c'est pas un avion, c'est une petite. Écoute, Franck, elle attendra. Les petites, il faut les faire attendre. Alors, tu m'as fait passer l'examen? Eh oui, c'était pour rire. Eh ben, moi, ce sera pour de bon.
Allez, prends ce texte. Nous allons le jouer ensemble. Et moi, je l'ai jamais travaillé. Bon, mais jette un coup d'œil dessus. Mesdames et messieurs, nous allons avoir l'honneur pour la première et la dernière fois sans doute de vous interpréter en famille une scène de Marius. Le rôle de Marius sera tenu par mon fils Franck, ici présent. Et hélas, comme le grand Rému n'est plus là, je vais prendre le rôle de César. Alors, vas-y. Bonjour, hein, papa. Oh, tu te réveilles? Eh oui. Quelle heure est-il, papa? Il est 9 heures passées. Il est 9 heures passées. Eh oui. Coquine de sort. J'ai lu hier soir dans mon lit, j'ai lu un peu tard. Alors je me suis endormi et le jour il se levait. Eh, je te l'ai dit plus de 20 fois, tu as tort de lire si tard dans ton lit. Tu as pas bonne mine, hein? Tu es pâle, tu as les yeux battus. Ça te fait mal de lire comme ça, tu sais. Tu crois? Ah. Eh oui, tu dois lire un livre qui te fatigue. Si je t'avais pas vu sortir de ta chambre, je me demanderais d'où tu viens. Dis, tu m'as pas appelé vers 7 heures? Oui, 7 heures au moins quelque chose. Je t'ai appelé seulement. Tu as continué à dormir, on t'entendait ronfler d'ici. Ah, alors là, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que je ronfle jamais. Tu as ronflé si fort que tous les clients en rigolaient dans le bar. J'ai voulu aller te réveiller, seulement tu avais fermé la porte à clé. Ah oui, je viens de m'en apercevoir. Oh, j'ai dû tourner la clé machinalement, quoi. Eh oui, machinalement. Eh, prends ton café, là, les 300, ils sont tout chauds, on va déjeuner. Dis, Marius, on dirait que tu perds ton pantalon. Tu crois? C'est une impression. Peut-être j'ai maigri. Tu lis trop. Si tu continues à lire comme ça, tu vas devenir maigre comme un stock of fish. Pourquoi tu ne mets pas une ceinture? Ah oui, tu as raison, tiens, je vais en acheter une. Et alors? C'est simple, ça. Sacré Marius. C'est bon appétit, hein? Ça va, pas mal. Oui. La lecture t'a creusé, quoi. Sacré Marius. Dis donc, ta vieille maîtresse, là, tu sais bien, celle que tu gardais par pitié, la suicidée, quoi, tu la vois toujours? Naturellement. Non, tu la vois toujours? Et alors? Mais tu es un gaillard redoutable, tu sais. Pourquoi? Pour rien. Sacré Marius. Dis donc, tu lui as dit que tu allais te marier? Ah non, j'ai pas encore dit, mais pardon, hein. Je lui laissais comprendre. N'est-ce pas qu'un jour ou l'autre, forcément, eh bien, elle... Ouais, enfin. Tu t'expliques pas bien, mais tu te comprends, voilà. Tout ça, c'est bien gentil envers cette petite, mais c'est moins gentil envers Fanny. Pourquoi c'est moins gentil? Pourquoi? Parce que tu l'as fait attendre, cette petite. T'es décidé de l'épouser? Oui, je suis décidé. Alors pourquoi vous en parlez pas à vos parents? C'est elle qui retarde toujours la date. Elle? Et pourquoi? Je sais pas. Quand je lui en parle, elle me répond toujours « Oh, nous avons bien le temps. » C'est bizarre, ça. Oui, c'est bizarre. Et je t'assure qu'il y a des moments que je me demande si elle ne regrette pas Panis. Alors là, tu vas fort, toi, tu sais. Elle se fout pas mal de ce pauvre vieux. Alors pourquoi elle retarde toujours? Parce que c'est de ta faute. C'est ma faute? Oui, c'est de ta faute, Marius. Tu connais pas encore bien les femmes. Mais moi, mon petit, je vais te les expliquer. Les femmes, c'est fier. C'est délicat. Et tu sais, on n'a beau rien leur dire, ça voit tout. Ça comprend tout. Ça devine tout. Cette petite comprend très bien que tu n'es pas pressé. Alors par fierté, elle te dit, nous avons bien le temps. Mais moi je suis sûr qu'elle languit. Si tu lui disais que la messe est commandée pour demain matin, elle sera à l'église avant le Godot. Ah, tu as peut-être raison. Oh, pas peut-être. J'ai raison. Je te dis que j'ai raison. Quand tu verras Fanny, parle-lui-en, hein. Mais parle-lui-en sérieusement. Et toi, tu feras bien de penser à l'histoire de Zoé, qui n'était pas plus malhonnête qu'une autre. Oh, je vois pas. Quel rapport cette histoire que d'ailleurs je connais même pas, moi. Zoé, c'était une petite fille très jolie, très coquette, et qui pensait pas à mal. Elle travaillait à la fabrique d'allumettes, je la vois encore, là.
Quand elle passait le matin devant le bar, toute bravette, sous son grand chapeau de paille, tous les hommes la regardaient, elle avait une espèce de charme. Elle souriait à tous. Elle restait sage comme une image. Et puis un jour, ça lui a pris pour un matelot espagnol. Elle a cru qu'il se marierait, qu'il repartirait plus. Alors, ils se sont donné un peu d'avance. Et un beau soir, il est parti. Il a abandonné? Oui. Alors, Zoé, qu'est-ce que tu veux, mon petit? Quand un homme les a trompés, ça les dégoûte de notre nature. Elles ne peuvent plus aimer personne. Ça devient des filles des rues. Et puis, quand elles ont commencé, elles n'ont plus rien à perdre. Marius, l'honneur, c'est comme les allumettes. Ça ne sert qu'une fois. Et pourquoi tu me racontes ça? C'est pour te dire que Fanny, il faut pas t'en amuser, tu me comprends? Oui, oui, je te comprends. Bien entendu, je soupçonne pas sa vertu à cette petite. Je n'ai rien vu, je ne sais rien. Mais s'il y a eu entre vous des conversations, des caresses, il vaut mieux vous marier le plus tôt possible. Tu m'entends, Marius? Je vais lui en parler. Oui, parle-lui-en et insiste le plus que tu pourras, parce que si tu veux mon idée, le matelot de Zoé, c'était pas un homme. Et maintenant, je peux partir? Oui, pour une fois que je te tiens, je te garde. Ah, tu as voulu savoir ce que ton père savait faire. Oui. À ton tour, mets-toi au piano. Tu connais Barnabé? Et bien sûr, je connais toutes tes chansons. Oui, je sais que tu connais mes chansons, mais Barnabé, tu la connais bien. Oui, alors, très bien. vas-y, mets-toi au piano et montre-nous ce que tu es capable de faire. Voilà ce qu'on va faire. D'ailleurs, c'est facile. Pour une fois, on n'a jamais fait ça ensemble, on va le faire. Parce que quand j'ai chanté Barnabé, tu étais un peu petit. Tu Oui, peux pas je faire sais. jouer avec moi. Alors maintenant, tu commences, toi, Barna, et moi, je suis. Et nous allons tous les deux, nous allons faire un duo. Ça sera assez original. Tu y es? D'accord, allons-y. Musique. Je ne suis pas gangster pour me faire appeler Bébert, ni porteur à la gare du Nord sous le nom de Totan. Je ne suis pas garçon. Voilà. Quoi faire pour qu'on m'appelle Raymond? Oh non. Mais je possède ces parfaits. À moi. Un nom qui plaît à toi. Barnabé, Barnabé, C'est assez facile à épeler. Barnabé, Barnabé. B-A-R-B-A-N-A-B et B. Vous voyez que c'est très drôle. Je trouve le petit truc amusant. Et vous pourrez, ma parole, vous faire la langue en les blancs. Barnabé, Barnabé, B-A-R-B-A-N-A-B et B. Hein? Là, maintenant, tu peux partir. Allez, Allez, c'est jour. allez, au revoir. Là, maintenant qu'il fait partie de la famille et des acteurs, Franck fait un peu moins partie de la mienne. J'ai ses nouvelles dans les journaux. Notez bien que c'est un bon fils, mais il a sa vie indépendante. Il plaît beaucoup, mon petit. Qu'est-ce que vous voulez? C'est un beau petit. Il n'a pas la même tête que moi. Elle est beaucoup mieux. Et oui, parce qu'il ressemble à sa mère. Au fond, je suis content que mon fils se soit mis à faire le même métier que le mien. Pourtant, j'avais rien fait pour, hein. Au contraire, Franck, je lui avais fait faire des études de notaire. C'est très utile, les études de notaire. Un comique dans une famille, c'est suffisant. Maintenant que ça marche bien pour lui, je m'aperçois que le métier d'acteur, il ne pouvait pas y échapper. Il est né dans l'atmosphère du théâtre. Il est né le 10 décembre 1935. Je jouais Ignace, l'opérette de mon beau-frère Jean Mance. J'avais créé le 30 octobre de la même année aux Variétés de Marseille. Dans ma vie, il y a eu des joies. Mais cette soirée du 10 décembre, c'est sûrement une des plus grandes joies de ma vie. Monsieur Franck, le directeur des Variétés de Marseille, avait accepté d'être le parrain de mon fils. C'est pour ça qu'il s'appelle Franck Fernandel. Il s'appelle même, si vous voulez tout savoir, Franck Gérard Ignace Fernandel Contandin. Tant pis pour les demoiselles à qui le prénom d'Ignace ne plairait pas. Cette soirée du 10 décembre, ou plutôt cette soirée du 11 décembre aux Variétés de Marseille, vous ne pouvez pas savoir. Ils ne sont pas commodes avec les artistes, les Marseillais. Mais une fois qu'ils ont adopté, c'est pour la vie. Les joies de leurs vedettes sont leurs propres joies. Et la naissance de Franck, à Marseille, qui fut annoncée par les journaux du matin, ce fut une manière de fête nationale. Quand je suis entré en scène, le 11, l'ovation a duré plusieurs minutes. Et moi, je riais, je pleurais en même temps. Et sur la scène, des gens sont venus me porter des poupons en celluloïd et des gens que je connaissais pas m'embrasser comme si j'avais été de leur famille. Alors je comprends que dans ces conditions, Franck ait dû un jour ou l'autre monter sur les planches. Il a été baptisé comme tout le monde à l'église, mais son premier baptême, c'est au théâtre des Variétés qu'il l'a reçu. Pourtant, je n'ai pas pensé une seule seconde que mon fils ferait un jour du théâtre. Je fais un métier où il est dur d'être le fils de son père. Vous me direz que Sacha Guitry est le fils de Lucien et que cela ne l'a pas gêné. Mais je vous répondrai que d'abord, Lucien voulait absolument pas que son fils fasse le même métier que lui. Et ensuite,
Sacha écrivait des pièces. Franck en écrira peut-être un jour, mais les choses sont passées différemment, sans que je fasse rien, ni pour, ni contre. Mais maintenant que nous sommes seuls, entre nous, entre amis, je vais vous dire le fond de ma pensée. Franck, je le trouve très bien. Il ira loin, c'est moi qui vous le dis et je m'y connais. Et maintenant, soyez aussi brave que lui. Soyez aussi heureux que moi et conservez-vous.